qu'elle a commencé. Le sujet qu'elle a commencé à évoquer. Comment elle a commencé l'histoire qu'on a étudiée précédemment? L'histoire qu'on a commencé précédemment, c'est qu'on avait des enseignements de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi aussi. Ouais. Il a commencé à nous parler de la tfila d'Akadosh Baruch Hu et tout. Et après, il est passé à un autre sujet qui est plus tellement. Enfin, c'est un peu lié à la tfila en vérité. Mais la Gemara l'a rapporté avant tout parce que c'est le même intervenant. On a un certain nombre d'enseignements de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi aussi. Et dans la ligne intermédiaire, Rabbi Yochanan au nom de Rabbi aussi, il dit qu'il ne faut pas maintenant, il ne faut pas essayer de consoler quelqu'un au milieu de sa colère. Et donc là, on a dû expliquer, ouais, quoi, Hachem est en colère, truc, nanana. Et du coup, on arrivait à la notion du veau d'or, quoi. Que là-bas, on voit que Moshe, il n'a pas dû demander tout de suite ce qu'il voulait demander, il a dû attendre un petit peu. Parce qu'il y a un moment de colère il y a des moments dans la journée Hachem en colère, ce régal-là, il ne fallait pas qu'il demande à ce moment-là. Donc, on a dû développer la notion, c'est quoi, à quel moment Hachem est en colère et pourquoi c'est à ce moment-là particulier par rapport aux rois qui font la Vodazara, le coq, le truc. Ouais. Avec l'histoire du Rav qui a voulu maudire Rabbi Shua ben Levi, le mec, la Picoro, certains contenants. Et donc, on revient après. Donc, puisqu'on a touché du doigt le problème du veau d'or, où Hachem était en colère, la Gemara après elle a continué à expliquer qu'est-ce qu'à ce moment-là, Moshe il a demandé. Ouais. Parce que puisqu'on a parlé que Moshe voulait demander, vous êtes avec moi ou pas? Moshe voulait demander des choses et il a compris, non, c'est pas le moment maintenant. Après, la Gemara continue. Après que c'était le moment, qu'est-ce qu'il a demandé? Vous me suivez ou pas? Je vous fais le lien. Qu'est-ce qu'il a demandé? 3 choses. Première opinion, Hachem lui a donné. Deuxième opinion, il a donné que 2 choses. Maintenant, la Gemara continue à expliquer le sujet de la discussion entre Moshe Rabbeinu, il y a 15 jours, ou après la faute du veau d'or. Vous comprenez, on est toujours dans le même sujet. La mère, l'otucha lirot et panay. Il a dit, Hachem à Moshe, tu ne pourras pas voir ma face. Bonne question. Il est marqué dans le pasouk Yutret, Areni na et kevodecha. Areni na et kevodecha. Montre-moi ton dévoilement. Et sur ça, Hachem a répondu. Comme Moshe il a vu, après avoir demandé ces 3 choses, et qu'il a obtenu gain de cause, ou globalement, ou totalement, il dit, ah, si Hachem me répondu à ça et ça, profitons-en. Là, c'est un bon moment où j'ai le vent en poupe. Ouais. Alors, j'ai un autre truc. Tu peux te dévoiler à moi, Hachem, tout ça? Tu as voulu, toi, Aurel, qu'Hachem se dévoile à toi? Hein? Ouais. Non, toi, tu peux avoir le niveau. Bien sûr, tu peux avoir ce niveau. On voit que pour avoir ce genre de choses, c'est la nava. Aurel, il est à nav, non? Pas le dire trop fort, après il va perdre ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, il était à nav. Ouais. Et donc, c'est le meilleur moyen que Hachem se dévoile à nous, c'est qu'on sente qu'on n'est pas grand-chose. Quand tu penses avoir une certaine intelligence, certaines réussites, certains trucs, et que moi je suis mieux que les autres, grâce à moi. C'est bien que quand tu es un homme politique, ouais, il se prend un peu pour Dieu, surtout quand il gagne. Et ben, c'est sûr que lui, Hachem ne va pas se dévoiler à lui. C'est vrai. Et donc Hachem il a répondu à sa demande. Il a dit non, l'otoucha lirot. On continue dans
On est toujours dans la même lancée où Moshe a demandé des choses. Premièrement, il a obtenu gain de cause, ou totalement ou partiellement. Et après, il dit, bon, je vais demander encore un truc. Moi, j'ai plus de facilité à comprendre cette demande-là d'après Tanakama. Ouais. Après qu'Hachem lui a dévoilé même ses voies, il ne veut pas uniquement connaître comment Hachem se comporte avec le monde, il veut même avoir une saga de la réalité divine. Mais si Hachem ne veut même pas dévoiler comment il intervient dans le monde, comment il pourrait avoir accès, Birklala, à une certaine réalité divine, toute la réalité divine, mais à une certaine réalité divine. Birklala, ses voies, il ne l'a pas dévoilé. Donc j'aurais plutôt. L'Agma, en vérité, elle est sur la lancée de l'enseignement de Rabbi aussi, que Hachem, il a tout dévoilé, même ses voix. Elle a juste précisé, attention, mais c'est pas comme Rabbi Meir. C'est une parenthèse, Rabbi Meir. Vous suivez ou pas? Mais dans la structure de la Gemara, Hachem, il a tout répondu. Même Tzadik Veralo, Verachav et Tovlo. Hachem, il a tout répondu. Alors, dans la lancée, il y a Moshe, il aurait demandé, maintenant que je sais comment Hachem, il se comporte avec le monde, j'aimerais carrément avoir une certaine, un certain ressenti de la présence divine. Plus direct. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. C'est peut-être une atteinte décourageant pour l'enseignant. Tana Mishme de Rabbi Yoshua ben Kocha. Il y a un enseignement rapporté au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha. Car Amarlo à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, les Moshe, Kesherat Siti. לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, ואני רוצה, on va dire Rashi Kesherat Siti, on est à peu près 10 lignes avant la fin des Rashi. Kesherat Siti, à la fin de la ligne, Besné, le buisson ardon. Le buisson ardon. Comment? Il a entendu une voix et tout. Il a entendu une voix. En général, ça ne parle pas les buissons. À l'époque, il n'y avait pas des petits haut-parleurs cachés. Il le savait. Il parle pas tout seul, Moshe Rabbeinu. À un certain âge, ça peut arriver, mais lui était encore jeune. Donc ça, c'est pas une question. C'est clair qu'Hachem était dans le buisson, mais qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est clair qu'il y avait un dévoilement divin qui s'est matérialisé dans le buisson. C'est marrant, d'ailleurs, tu connais cette histoire du buisson, Julien? Tu as déjà étudié le sujet du buisson? C'est très intéressant, le buisson, parce que Moshe Rabbeinu, il a pour particularité, écoute bien, Aurel. C'est quoi la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes dans le type de prophétie? Et les autres prophètes? Non. 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 Pas uniquement. J'entends pas très bien. Oui. Il y a le Rambam nous dit, tout ce que je dis c'est vrai, mais je voulais juste que vous touchiez du doigt la notion qui s'appelle aspect Liria, Meira ou pas. Il y a une notion que ce que Hachem disait à Moshe, Moshe le comprenait comme étant des mots prononcés envers lui. Les autres prophètes, ils ont une certaine image qu'ils doivent interpréter. Les autres prophètes, c'est une interprétation. C'est moins clair, c'est pour ça que le prophète, il doit être racham, il doit être sadique, il doit avoir toutes les qualités intellectuelles et morales inimaginables pour être capable d'interpréter. Et c'est pour ça que Bilam, il a eu un niveau de dévoilement divin comparable à Moshe Rabbeinu. C'est comme c'était un pourri. Si maintenant on lui avait envoyé des prophéties comme les autres prophètes, il n'aurait rien compris, le pauvre. C'est pour ça que lui, il a mérité d'un niveau de dévoilement divin comme Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse comprendre quelque chose. Ça, il n'aurait rien compris. Les autres prophètes, c'était des images qu'il devait interpréter. D'où l'épreuve d'Abraham Avinu avec la Kedat Yitzhak.
S'il avait entendu des mots, fait ci, fait ça, il obéit, quoi. Mais si c'est une image qu'il doit interpréter, il dit, ah, je ne comprends pas, je vais réfléchir, je vais encore étudier, C'est ça la conclusion, c'est bizarre. C'est une interprétation. On comprend les preuves, qu'on voit son objectivité, qu'il est arrivé au vrai message. Alors qu'il était terriblement paradoxal, ce message-là. Vous suivez? Et paradoxalement, justement, Moshe Rabbeinu, la première prophétie qu'il a eue, elle était machalik, dans un buisson qui brûle. Il y a une lumière, mais elle ne brûle pas. Il a eu une prophétie comparable aux autres prophètes, la première prophétie. C'est pas qu'on a l'impression, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Pourquoi ça ne marche pas? Oui. Il a accepté la mission, tout s'est très bien passé. Tout s'est très très bien passé. Bon, Hachem. Il a eu ses 68 mandats, il est très content. Ouais, tout s'est très bien passé. Hein? 68. Bah, attends, on peut. Au foot, on fait des pronostics, pourquoi pas en politique, ouais. On devrait faire un loto. C'est comme le foot, là, on doit dire les résultats du match aussi. On devrait faire un loto des résultats de la Knesset. Ça peut être sympa. On peut faire de l'argent, tout c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a, c'est bon? C'est bon, Julien, ou pas? C'est sympa. Et là, alors ce qui est marrant dans cette Gemara-là, c'est quelque part on reproche à Moshe Rabbeinu de ne pas avoir regardé la shrina qui était dans le buisson. Tu aurais dû regarder. Tu aurais accédé à des niveaux de connaissances divines incroyables. Non, Nathan, ne décourage pas l'enseignant. Rashi, Kesher Ratziti Besne, Loratzita. Sheneemar, Vaisater Moshe Panav. Vaistar Moshe Panav. Il s'est caché le visage. Il n'a pas voulu regarder. Et ça, l'opinion ici présente nous présente que Moshe, il n'aurait pas dû faire ça. La Gemara continue. Des pligas des rabbis Shmuel bar Nachmani. Est-ce que tu as besoin d'un café? T'as mal au dos? Ah ouais, ils sont pas terribles ces chaises. Hein. On s'endort pas? Bon iré. Alors il y avait pligas des rabbis Shmuel bar Nachmani. Et donc, ça, ce qu'on vient de dire, ça ne va pas comme Rabbi Shmuel bar Nachmani. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yonatan, pardon. Au nom de Rabbi Yonatan. D'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Bisrar, Shalosh, Zahra le Shalosh, Bisrar, Vaisater, Moshe, Panav, Zahra le Glasder, Panav, Bisrar, Giyah, Zahra, Levaïou, Begejet, Habit, Zahra le Habit. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonatan? Il dit qu'au contraire, Adérabé. Au contraire, cette anava qu'il a eu Moshe Rabbeinu, de ne pas regarder dans les yeux à Kadosh Baruch Hu, mais de tourner sa tête dans son humilité ô combien reconnue, eh bien, il a eu par la suite une récompense. Donc, c'est ce qu'on appelle une marloquette frontale. Un, il dit, c'est pas bien, et l'autre, il dit, au contraire, c'est magnifique. Léon, il aurait dû, Moshe, regarder la Shrina dans le Séné ou pas? Moshe, il aurait dû regarder ou pas? Hein? Mais dis-le, vas-y, jette-toi. Jette-toi dans le feu. Il aurait dû ou il n'aurait pas dû? Il aurait dû ou il n'aurait pas dû? Marloquette! Aurel, on t'a pas demandé de voter aujourd'hui. Marloquette! Marloquette, c'est quoi la première opinion? Attends, non. C'est quoi la première opinion de la Gemara?
c'est que si tu avais regardé au Séné, j'aurais accepté, après la faute du veau d'or, de dévoiler toute ma réalité. Il aurait dû regarder. Et sur ça, il est cholèque. Rabbi Yoshua ben Nachmani dit non, au contraire, du fait qu'il n'a pas regardé, il a été récompensé. Et on ne dit pas Elou Velou divrei Elohim Chaim, on n'en fait pas une question de réponse. Ça reste une marloquette. Ça reste une marloquette. Il y a deux façons différentes d'interpréter. Un petit passouk dans la Torah qui nous dit que quand maintenant il a vu cette lumière-là, Moshe Rabbeinu, il a détourné la tête. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Première opinion, c'est pas bien. Deuxième opinion, c'est bien. Donc Jonathan Baruch Hashem, il est élu à l'unanimité. Il a dit marloquette. Ah, j'ai pas dit ça, j'ai pas expliqué. Pour l'instant, avant de vous perdre, j'ai fait un petit arrêt pour relire avec vous la structure de la Gemara. C'est voilà que je suis pas clair, donc je m'arrête souvent. Alors il dit comme ça. Il y a eu trois choses au SNE. Il y a eu d'abord va Yaster Moshe Panav. Qu'est-ce qu'il a gagné pour ça? Zachal et Cluster Panim. Cluster Panim. C'est un moment, Moshe, il avait une corne de lumière. Genre Star Wars. Ouais. Une corne de lumière. Quand il est revenu, tout ça, en descendant les deuxièmes Luchot, il y a des mecs qui font des dessins des fois, tu vois. J'ai déjà eu le dessin Moshe Rabbeinu avec des trucs blancs comme ça. Hein? C'est Michel-Ange qui a fait ça? Pas ouais. C'est écrit dans le Passouk, quoi. Donc les chrétiens, ils le savent. C'est dans le Passouk. Et quelque part, cette couronne-là qu'il a eue, ouais, ce keren qu'il a eu, c'est pour dévoiler au monde sa supériorité, quoi. C'est vraiment l'élu de Dieu, quoi. C'est l'élu du peuple élu. The best of the best. Et quelque part, on veut dire Mida Keneged Mida. Son humilité, de ne pas se sentir être à la hauteur de comprendre Dieu, Hachem l'a élevé par cette humilité. Ça, c'est ceux qui disent qu'il a bien fait de ne pas avoir regardé. Il a bien fait de ne pas avoir regardé. On continue. Besrar Kiare, il a eu peur à ce moment-là. La crainte qu'il a eue du dévoilement divin à ce moment-là du Séné, Uzacha, Uzacha le Veirou Mageshet Elav. Que non seulement il avait sa couronne, donc ça c'est quelque chose de miraculeux, sa couronne de lumière, sa corne de lumière, mais en plus, ça a généré dans le peuple une crainte. Ils ont plus craint Moshe. Comme lui, il a craint Hachem, il était plus craint. Et c'est logique en vérité. Parce que celui maintenant qui craint Hachem, on avait vu cette Marat rappel, Julien, ou pas? Kol Ireshamaim Asbarav Nishmaim. Sauf Davara, Kol Nishma. Tu te rappelles ou pas? On a rapporté ce passouk, le dernier passouk de Kohelet. Le Irelokim, Varav Nishmaim, Lamad Varav Nishmaim. Ben, comme lui, il écoute les paroles d'Hachem, c'est un envoyé d'Hachem. Donc Hachem, il fait en sorte qu'on écoute ses propos parce qu'il ne fait pas ce qu'il demande. Ce qu'il demande, il ne demande pas pour lui, il demande en réalité pour Hachem. Même qu'il demande à boire ou à manger, mais lui, c'est un serviteur de Dieu, donc on va l'écouter pour tout, parce que c'est tout les Shem Shamaim. Alors pareil, Moshe Rabbeinu, du fait qu'il a peur d'Hachem, qu'il s'annule devant Hachem, et ben Hachem, il a mis dans Moshe Rabbeinu une puissance particulière qu'on est sous le charme. Il y a des gens, ils ont un certain charisme. Un certain charisme. Par exemple, je pense par exemple que Lapide, il a un certain charisme. Vu comme il est bête et tout, malgré tout, il a un certain charisme. Ouais. Il est souriant, il est
il parle de manière. Les gens, ils sont attirés par son charisme, tu vois. Pas tout le monde, je ne vais pas citer les autres, mais pas tout le monde, même s'ils sont plus intelligents, plus pertinents, ils sont. Bibi, il a un charisme de folie, c'est-à-dire tu bois, il pourrait parler 1 heure, tu bois ses paroles. Il pourrait parler 1 heure. Vous vous rappelez quand il y a Corona, il y avait ces petites vidéos, tu l'écoutais, tu sortais impressionné, quoi. Tu vois d'autres, ouais, pas citer encore une fois, tu te fatigues à essayer de les comprendre, quoi. Et puis, ils te saoulent, et puis, t'as pas envie de les écouter. C'est pas pourquoi ils te contrarient, ouais. Ils n'ont pas de charisme. Dans les conférenciers aussi, ouais. La plus grande mahala d'un conférencier, c'est pas son contenu. On peut avoir beaucoup de questions sur le contenu d'un conférencier. Mais en tout cas, il a du charisme. Les gens, il est souriant, il est avenant, on a envie de l'écouter, on a envie d'être son talmi. Il y a des gens qui ont ça et des gens qui n'ont pas ça. Ce qu'on appelle du chen. Esther, par exemple, on dit qu'elle était verte, donc pas forcément belle, mais elle avait du chen. D'accord. Donc, le chen, il n'est pas lié à l'intelligence. Le chen, il n'est pas lié à la beauté. Ouais. Il y a quelque chose de pétillant, je ne sais pas exactement comment le définir. Ouais. Et il y a des techniques pour être motsechet. Souvent, des techniques, c'est-à-dire il y a des paramètres. Ouais, il y a des paramètres. Quelqu'un maintenant qui aime terriblement l'autre le ressent. Donc, tu comprends, déjà, c'est un premier paramètre. Celui qui a un grand respect pour l'autre, ou il me ben, ça passe, il y a une énergie qui passe. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est pas forcément le reine, une manipulation, un truc. Des fois, c'est tout simplement une connexion tout à fait mise en valeur par un attachement. Comme la femme qui trouve du reine à son mari. Comme ils ont un amour réciproque et un reine. Même qu'elle est moche, qu'elle est truc, qu'elle est bête et tout. Comme il dit avec la marque de Beth Hillel, Beth Shammai et tout, Ketzad Meridif Akala et tout. Il dit c'est Sheker. Il dit non, aux yeux de son mari. Bémet, elle est nard avec Hasouda. Elle a trouvé du reine. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime, il l'aime. Donc ce charisme-là, il est souvent lié à la relation entre les personnes. Si un rat ou un homme politique, je ne sais pas, qui a un vrai amour, ouais, pour ceux qui sont en face de lui, ça peut générer un certain reine. On voit que Moshe, en vérité, qu'il a un certain reine, c'est Méanienne, parce que on voit qu'il avait un défaut de prononciation. C'est plutôt déroutant, quoi. C'est plutôt déroutant. Il marque est-ce qu'après dans la Torah, il a été guéri de ce défaut de prononciation ou pas? Ouais. C'est évident qu'il a gardé jusqu'à la fin de ses jours ce défaut de prononciation. Mais en tout cas, en tant que donneur de leçons, on ne les aime pas, ces gens-là, en général. Mais là, après la faute du Vaudor, alors qu'on aurait pu naturellement s'éloigner du maître, Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu un signe de distinction et une influence plus grande. C'est miraculeux, ouais. Quand tu t'es détourné de ton maître, en général, c'est difficile d'y revenir. Alors Hachem s'est présenté ici comme un salaire pour Moshe, mais en réalité, c'est un bienfait pour l'âme Israël. Parce que si c'était encore l'année plus de Moshe, on a été dans une situation assez grave. Ouais. Mais en vérité, quand Hachem fait en sorte que le Ham Israël va mieux écouter Moshe, ceci est une récompense pour Moshe, parce que c'est le but de sa vie. Il ne le fait pas pour le kavod. Il le fait pour que la parole divine soit représentée, comme l'histoire du Hiré Hachem. Le Hiré Hachem, on obéit à ses paroles parce qu'il ne le fait pas pour lui, il le fait pour Hachem. Et donc, quand on récompense le Hachem, ce n'est pas une récompense pour Hachem. C'est Hachem, il aide ses serviteurs à accomplir leur mission, tout bonnement. On continue. Troisième point. Si tu veux que je t'entende, il faut que tu parles plus fort. Ou sinon, il faut que tu parles encore moins fort. Hein? Voir comme ça la lumière d'Hachem sur Moshe. Ouais. C'était une épreuve. C'était une épreuve, mais n'oubliez pas qu'on est après la faute du veau d'or. Et c'est ça leur erreur. Moshe est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Avoir donné une trop grande place à Moshe. Donc je pense qu'ils se sont brûlés les doigts
Donc ça va les aider à pas de faire. On ne fait pas 2 fois la même erreur. Enfin, il y a des gens, oui, mais pas eux. On ne les voit pas par la suite défier Moshe. Hachem, pour les aider, il a fait que Moshe, il est mort par sa faute, il n'est pas enterré en Israël. Il reste encore des risques à l'avenir. Mais cette génération-là, c'est bon, ils ont goûté à l'amertume de l'erreur. Bisrar Mehabit, il a refusé même de regarder. Il a caché son visage, mais même regardé en direction. Zachrale Hachem. Il a vu une Tmouna, pas vu tout Hachem, mais une Tmouna d'Hachem. Alors c'est quoi ça, une Tmouna d'Hachem, mais pas Hachem? Une partie, mais pas tout. Il a vu un petit peu. Alors c'est quoi ça un petit peu? C'est ce que la Gemara explique immédiatement. Une Gemara très connue pour les gens qui connaissent les Gemarotes bizarres. Les bizarres, les Gemarotes, on va dire opaques. Avait Asiroti et Kapai, Veraïta et Achorai. Moshe, il a vu le derrière d'Hachem. Non pas la face, pas Nav, mais Achor. Ouais. On est toujours au même endroit, on est toujours dans Shemot Lamed Gimel, toujours. Tout ça, c'est dans 33. Non, pas du tout. Par le srar du buisson qu'il n'a pas regardé, à la faute du Vaudor. Ouais. Toujours pareil. Buisson, Vaudor. Buisson, Vaudor. Buisson, Vaudor. C'est-à-dire qu'après, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé à la faute du Vaudor? C'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que tout l'âme Israël, pratiquement tout l'âme Israël l'a fauté, à part Yeshua, ouais, tout l'âme Israël. Il y a Yeshua et Chour qui n'ont pas fauté, mais tout l'âme Israël a fauté. Chour est mort, Yeshua, on ne lui a pas donné une place à part. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il n'a pas du tout fauté. Donc, il est devenu le peuple élu. À un tel point qu'Hachem voulait tout reconstruire à partir de lui. Il est devenu le peuple élu. C'est à quoi tout l'âme Israël a fauté? Pas tout le monde a fait Avodah. Mais ils ne se sont pas opposés, donc ils ont fauté. Vous êtes avec moi? Donc, du coup, Moshe, l'âme Israël est tombé très bas. Et c'est pareil. Quand un parti il passe pas le Harouz al-Hassima, ça donne plus de voix à un autre. Ouais. Quand l'âme Israël a perdu ses sruyot, alors tout est venu chez le Havrou et Harouz al-Hassima. Donc, Moshe, il a eu 120 sièges. Adma Vesrim. Quoi? Et donc là, du coup, il y a des choses très spéciales qui sont passées en lui. Des couronnes de lumière et les gens ils tremblaient quand ils passaient. C'est-à-dire, moi je suis en train de dire un truc comme ça. J'ai un safek un peu. Est-ce que c'est leur régression spirituelle, que comme lui, il a pas eu sa régression, qui a fait qu'il ne pouvait plus se tenir devant lui et qu'il n'a pas régressé? Tu comprends ce que je veux dire? Quand quelqu'un est. Ça irait Hachem, il est Hachem, alors ça l'air. Mais quand quelqu'un, c'est quelqu'un d'amitié, mais c'est pas un sadique, et voit un sadique, il peut s'évanouir s'il est amitié. Parce qu'il il a vu quelque chose de grand. Hein. Et le décalage entre le Ham Israël et Moshe, elle est exprimé de différentes manières. Et il y a eu ces couronnes de lumière, ouais, et il y a eu cette crainte, etc. Alors, je sais qu'Hachem lui a donné ça, donc c'est pas que psychologique. Hachem lui a donné ça. Mais c'est venu représenter justement l'énorme distance entre Moshe et son peuple. Hachem est venu représenter de manière visuelle et rikshit l'immense différence de niveau entre Moshe et son peuple. D'accord? Et troisième point, Hachem lui a dévoilé quelque chose de lui quand même. Alors c'est quoi? T'entends Aurel, qu'est-ce qu'Hachem a dévoilé de lui? Tu sais ce qu'il a dévoilé? Basiroti et kapi, veraïta et achorai. Amar Rav Chana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, Melamed she'era Kadosh Baruch Hu le Moshe kesher shel filim. T'avais lu en français, c'est embrouillé? Kesher shel filim. Hachem lui a montré son kesher shel filim. Il n'a pas vu cette filim. Il a vu le kesher shel filim.
Vas-y, demande-moi, Léon, arrête. Il y a eu le Kesher chez Tefillin. C'est pas là ou quoi? On a parlé de ça. Plus haut. Dans la Gemara, on a vu que Hachem met les Tefillin. Vas-y, qui met les Tefillin, Hachem. Toi, tu ne mets pas les Tefillin, toi? Et donc, il les met, ouais. Bah, qu'est-ce que c'est les Tefillin? Ils sont dans l'armoire, comme le mec, son grand-père, c'était le rabbin, ouais. Je comprends pas ce que tu veux. Il y a maintenant une image qu'il faut interpréter. Mais l'image, elle dit qu'Hachem, il met les Tefillin. L'image, elle dit. Après, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore un autre problème. Mais quand Léon dit Hachem, il met les Tefillin, réponse, oui. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'accord. Oui, si la Gemara dit oui, je ne peux pas dire que non. Maintenant, je ne peux pas m'arrêter à dire que la Gemara, elle dit ça sans qu'il y ait un sens profond derrière. En tout cas, la Gemara le dit. Est-ce que Hachem, il prie? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il prie? Ah, il faut se poser la question. Mais Hachem, il prie? Oui. Hachem, il Tefillin? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Mais d'abord, qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Après, comment on comprend cette Gemara-là? Tu n'es pas d'accord, Julien, sur la méthode? Je m'en fous, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Je ne peux pas interpréter les mots de la Gemara sans rapporter les mots de la Gemara. D'abord, il faut rapporter les mots de la Gemara. La Gemara, si elle le dit, pourquoi moi j'ai peur de le dire? Alors, dis la Gemara, elle fait quitter Aleph. Non seulement la Gemara, elle le dit, attends, non seulement la Gemara, elle le dit, mais elle n'explique pas. Il faut attendre le Maharal pour nous donner l'explication. Attends une seconde. Donc, si la Gemara n'a pas peur de le dire, moi, j'aurais peur de le dire. La Gemara le dit. Donc, si on me fait une interro surprise pour devenir grand rabbin d'Israël de ce quartier, ouais, alors, Rishon LeZion, c'est ce quartier. Ouais. Donc, on dit, je veux dire, est-ce que Amen est fini? Oui. Et après, on dit, explique-moi, ça veut dire quoi? Plus tard. Mais oui, la Gemara le dit. Il faut avoir peur de dire ce que la Gemara, elle dit. Ah, mais Hachem, il n'a pas de corps. Oui, Hachem, il n'a pas de corps. Alors, comment il met de film? Bonne question. En tout cas, la Gemara a voulu nous faire une image dans notre tête, matérialisante, ouais, anthropomorphisante. Hachem et tu vois comme ça, une lumière bleue et des filles. Non, c'est choquant cette image. Après que tu as été choqué par l'image, viens, on étudie maintenant c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière l'image. Elle n'a pas dit Hachem, il aime le Ham Israël, il y a un lien, elle veut nous faire passer un message choquant, la Gemara, ouais. Alors, Lamed Gimel, Kaf Gimel, Shemot. Ah, qu'est-ce qu'il a maintenant? Voilà. Shemot, Lamed Gimel. Voilà. Ah, c'est la fin de la Lamed Gimel, ça. La mère Hachem El Moshe, Pesol Lecha Shene Luchot, non? D'abord, il dit Pesol Lecha, fais-toi des Luchot. Et tu as monté au Arsinaï, et personne ne va monter avec toi. Et Moshe, il l'a fait, il est monté. Vayered Hashem Be'anan, V'yitesel Moshe, Vayikra B'Shem Hashem, V'avar Hashem Banav, Hashem El Rachum Echanun, etc. Vayemayar Moshe, Vayikod Artsa V'Ishtachaveh. Voilà. Donc, en tout cas, le passouk qu'on est en train de traiter, qui dit, donc, reprenons les choses dans le contexte. Excuse-moi, j'ai fait une mauvaise manipule. Mère Hachem El Moshe, Gam Davar Azeh Asher Dibarta Ese, Kimat Satachen, Be'adam Beshem, donc il dit, je vais faire ce que tu m'as demandé. Donc, est-ce qu'il fait les trois ou il fait les deux? C'est clair, parce que je vais faire ce que tu m'as demandé. Donc, c'est vrai qu'il a exaucé un certain nombre de demandes. Ouais. Le rov ou tout. Si il n'a pas accepté le rov, tu ne peux pas dire dans le passouk, je vais faire ce que tu m'as demandé. Il a au moins accepté le rov. Au moins le rov. Et d'après notre Gemara, il a tout accepté, mais elle nous rappelle juste qu'il y a une marloquette. Il y en a qui Rabbi Meir dit que non. Mère Hachem et Moshe. Mère Areni, alors Moshe demande Mère Areni naed kevodecha.
Donc on voit, c'est comme les Mefarshim s'expliquent dans nos Gemara. Alors, si tu t'as accepté de vendre, viens, je t'en fais une nouvelle. Omer ani avir kol tuvi al panecha vekarati karata beshem Hashem fenera vechanuti tasher achon vechamti tasher achem. Omer lo tuchal lirot et panai ki lo yareni adam vachai. Tu ne pourras pas voir ma face parce que. Alors, il aurait pu voir sa face, Moshe, ou pas en fin de compte? Marloquette. D'après la première opinion, oui. Ah, les mecs, vous êtes fatigants. Ah, vous êtes fatigants quand même. C'est fatigant. C'est vrai qu'il aurait pu voir la face d'Hachem. La Gemara dit que oui. Première opinion de la Gemara, hein, elle dit que si tu avais regardé, tu aurais pu me voir ma face. Tu ne me dis pas non. Mais sauf il n'a pas regardé. Donc il ne peut pas voir. Et s'il voit, il meurt. C'est-à-dire se dire que s'il avait regardé le buisson, il serait arrivé à un niveau supérieur à l'homme. Non, c'est-à-dire, parce que tu as une question que tu vas effacer la Gemara. Tu comprends? La Gemara, elle dit qu'il aurait pu voir la face. Il y a le passou qui dit que non. Bah, ça s'appelle une question, mais la Gemara, elle le dit. Que s'il avait regardé le dévoilement divin au Séné, ouais, Séné, Sinaï. Au Sinaï, il aurait pu avoir un dévoilement de la totalité de la réalité divine accessible à un homme. D'accord? Et il ne serait pas mort. Par exemple, il y a des Mefarshim qui expliquent. Je ne suis pas rentré dans les philosophes du peuple juif qui expliquent que cette Gemara-là, je peux vous le dire rapidement, ouais. C'est pas cette histoire de regarder le dévoilement divin au buisson ardent, c'est qu'il aurait accédé à un niveau, ouais, de connaissance divine, ouais, qui lui aurait permis de continuer à se travailler et d'avoir une telle élévation qu'il aurait été apte. C'est pas vraiment une punition. J'explique, la première punition, c'est pas une punition. Quand j'ai voulu, tu n'as pas voulu, maintenant quand tu veux, je veux plus. C'est pas qu'il est puni. C'est au moment où tu aurais pu commencer ce travail-là et arriver à un certain niveau. Tu ne l'as pas fait. Maintenant, je ne peux pas le faire parce que tu vas crever. Tu n'es pas au niveau. Un message intéressant parce que ça nous concerne un peu. Nous, malheureusement, ouais, c'est comme ça. Hein, je suis comme vous. On est beaucoup en train de se travailler sur le soumera. D'arrêter de faire des avérotes. Chaque année, on refait de chouba sur les mêmes avérotes, etc. Et ce qu'on oublie, on oublie un truc fondamental, c'est qu'il y a toute une évolution qu'Hachem attend de nous. Ouais. On piétine en vérité. On piétine. On faute, on fait tout va. On faute, on fait tout. Comment on peut arrêter de piétiner et commencer à escalader? Est-ce que vraiment on sent qu'on escalade? Un petit pas, quoi. Très dur. Alors, j'ai pris sur moi un Rosh Hashanah et je retombe. Alors, est-ce que c'est je retombe à ce moment-là ou c'est au moment de Hanouka, je retombe? Alors, chaque année, je calcule à quel moment je retombe. Ouais. On piétine, quoi. Normalement, quand tu arrives à un certain niveau de connaissance d'Hachem, ça te permet de travailler à un certain nombre de sujets, d'avancer, d'avoir des conquêtes, comme ils ont les Ukrainiens, tu vois, ils avancent. Pas ils ont pris, je t'ai pris, ils ont pris, je t'ai pris. Ils ont avancé d'un certain partie de territoire, ils s'est déplacé, et ils avancent leur conquête. Pas sans arrêt, hein, je prends. Tu vois, la guerre de 14-18 avec les tranchées, c'est ils prennent, après ils perdent. Ils prennent, après ils perdent. Dans le Verdun, il y a eu, je crois, 2 millions de morts, je sais pas. Rien que là-bas. Ils piétinent, quoi. Ils piétinent. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à découvrir le tank et tout. C'est leur premier tank là-bas. C'est un petit peu. Les Américains, ils ont réussi à l'avoir. Ça fait ça contrebalancer comment on appelle cette guerre-là, cette drôle de guerre. Cette drôle de guerre. Ça n'avance pas, quoi. Drôle de guerre. On meurt pour mourir. Il n'y a rien qui avance. Et c'est un peu notre avoda, nous. On a fait tchouva, on retourne. On a fait tchouva, on retourne. Tu as conquis un territoire, tu as avancé quelque chose. Alors, Moshe Rabbeinu, s'il avait regardé à ce moment-là, c'est-à-dire s'il avait osé, fait preuve d'audace et d'ambition spirituelle, d'avoir un dévoilement divin encore plus important que ce qu'il a entendu, de ce qu'il a ressenti. Et maintenant, il met tout son être dans ce dévoilement divin, ouais, être aspiré par ce dévoilement divin.
faire un avec ce dévoilement divin. Donc, il aurait continué un certain travail, ouais, que maintenant, c'est plus le séné, c'est plus une image. On a dit que c'était un dévoilement divin hein, inférieur aux autres types de dévoilement divin. D'accord ? Mais s'il avait entièrement bénéficié de ce dévoilement divin, ça l'aurait amené à un travail ouais, à partir d'une certaine base qu'il aurait développé. Arrivé au Arsinaï, il aurait été apte à faire un avec Akadosh Baruch Hu, mitzvah-tel complètement avec Akadosh Baruch Hu. On va dire un peu Eliyahu Navi qui montait vivant, Sahara. Je sais pas, c'est-à-dire, je sais pas de quel type de dévoilement divin on parle. Ouais. On parle d'Hachem en tant que créateur, pas Hachem avant la création. Hein. Hachem dans sa relation avec le monde. Ouais. Les anges en qui il parle, c'est que la réalité divine, en dehors, il est kadosh, donc il est au-dessus de ce monde. Hein. Ça on ne peut pas saisir, hein, parce que les anges aussi sont créés. On ne peut pas saisir une réalité qui est avant la réalité divine qui est avant la création. Je n'ai pas compris. Toute sa connexion avec le monde. Je dis, moi, je vois cette Gemara comme étant la suite de par Abimé. Maintenant, j'ai compris Tzadik Veralo, Rachav et Tovlo, j'ai compris ses voix. Maintenant, on va avoir un dévoilement de Hachem en tant que Manig Haolam. Non. Quelle est la réalité divine qui dirige tout ça? Mais pas la globalité d'Hachem qui est au-dessus de ce monde, qui est avant de ce monde, qui est après ce monde. Ouais. C'est quelque chose qui est inaccessible pour un être créé. Ouais. En d'autres termes, essayons de comprendre ce qui est écrit dans la Gemara, sauf Moshe Lozacha les Moshe Lozacha les Asbema Ozacha. C'est quoi? C'est-à-dire quoi le Kesher chez le Tfilin? Tu te rappelles c'est quoi les Tfilin d'Hachem, Marco? On a expliqué c'était quoi les Tfilin d'Hachem. Pourquoi c'est représenté par des Tfilin? L'idée que tu vas dire, Julien. C'est quoi les Tfilin d'Hachem? Tu vas dire une certaine idée. Pourquoi c'est représenté par des Tfilin? Réciproque. Voilà, alors je vais vous expliquer ce que dit Julien. Ouais, parce qu'il y a une mauvaise sonorité ici. Alors, l'idée est comme ça. Nous, quand on met les tefilines, c'est quoi les tefilines? Zikaron ben enechem. Ça ne doit pas lâcher ta pensée. Normalement, les tefilines, c'est toute la journée. C'est pas dans la... Aurel, c'est pas durant la tefila, les tefilines. Tefilines, c'est toute la journée. On ne quitte pas. Ouais, c'est un post-it. Tu vois, par exemple, si tu ne dois pas oublier, quand tu dois maintenant aller au Shabbat Ratan dans tes chaînes du mariage de ton fils, ouais, tu ne dois pas oublier de prendre avec toi les bouteilles. Alors, tu as une technique, tu prends un post-it, tu mets sur le front de ta femme, ouais, et ne pas oublier les bouteilles, comme ça, quand on sort, alors, il ne faut pas s'y habituer, il ne faut pas mettre 3 jours à l'avance, après tu t'habitues, il faut être au dernier moment, comme ça, ça fait bizarre un post-it tout jaune sur le front. Alors, les tefilines, c'est on a un objet ouais, qui nous rappelle de se rappeler. C'est un objet qui nous rappelle, Zikaron, ouais, qu'il faut se rappeler. Rappeler de quoi? Que Hachem ou Echad, V ou Oseakol pour nous. C'est un peu les 3 premières bénédictions de l'Amida. Ouais. Ou Echad, c'est Atakadosh, ouais. Ou Akol Yachol, Atagibor, et fait tout ça pour nous, parce qu'il nous aime, Magan Avram. C'est un peu les 3 bénédictions de l'Amida, les Tfilin. D'accord? Impeccable. Et de la même manière qu'on ne doit pas lâcher de notre esprit combien maintenant on est lié avec Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'Hachem il met les tefilines, c'est pas que lui il s'occupe des martiens, des trucs et tout, il s'en fout de ce monde et il a plein d'autres planètes. Hachem, c'est la notion d'Ashgacha Pratit. Ouais. Hachem il est complètement rivé sur le Ham Israël. C'est-à-dire que nous on ne doit pas lâcher. Le Maral il c'est quoi tefilin? Tefila, c'est Marshava. Ouais. On a dit tefilin, c'est Marshava. Vous vous rappelez ce Maral? Tefila, c'est Marshava. Et c'est pour ça que les tefilin s'appellent comme ça. Dans la Torah, il y a marqué Totafot, il n'y a pas marqué tefilin. Dans la Torah, il n'y a pas marqué tefilin. Il n'y a pas marqué les tef dans la Torah.
Hein, Aurel, tu savais ça? Les ta faute. C'est ta faute, ça, de croire que c'est marqué Tefillin. La faute à Toto, ouais. Hein? C'est nouvelle? Ah, tu connaissais ça? Et pourquoi on l'appelle Tefillin? Pourquoi on l'appelle Tefillin? Parce que Tfila, ça veut dire penser. Et c'est un objet qui symbolise notre devoir de ne pas lâcher nos yeux de l'intérieur, ouais. Et les yeux de l'extérieur, les yeux de l'intérieur. On ne met pas les tefilines ici, qu'on se prenne des murs. Ouais. Genre ici, Rashi, Rabbenouta, pour chaque œil. Ouais. Non. C'est les yeux, ouais, sur quoi maintenant on doit projeter notre regard. On doit apprendre à regarder le monde comme étant un monde créé par Dieu. Il n'y a que lui et créé pour l'âme Israël pour qu'on accomplisse notre mission. Donc, c'est les yeux, Ben Enechem, c'est les yeux du cerveau. Comment regarder le monde? D'accord? Eh bien, Hachem ne regarde dans le monde que nous. De la même manière que nous, on regarde que Dieu, lui regarde que nous. C'est ça les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. T'as compris ou pas, Aurel, cette réciprocité? Pourquoi tu fais ces yeux comme ça fait peur? Non? Une petite lampe de poche en dessous, ça fait encore plus peur. Ça, c'est les tefilines. T'as compris, Léon? Alors, c'est quoi le kécher chez le tefilin? On en parlera demain. C'est 10h03 déjà. Kécher chez le tefilin. Le nœud. « 11h pour les demi-chômeurs et pour les vrais chômeurs, c'est 11h30.